Salut! Alors, nouvelle note de lecture, Parents toxiques, de Suzanne Forward. Comment échapper à leur emprise? Alors, donc pareil, c'est un ouvrage qu'on peut situer plutôt dans donc c'est dans la collection Marabout Psy, donc c'est plutôt un ouvrage de type psychologie, pas forcément du développement personnel, mais c'est plus comprendre quel type de parents existent sur Terre et quels méfaits, quelle pathologie cela peut créer en fonction de quel type de parents vous allez avoir. Donc je pense qu'on a tous plus ou moins des blessures de l'enfance, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir lire un peu, ne serait-ce que pour essayer de s'émanciper un petit peu de toute cette blessure qu'on peut avoir liée à son enfance pour s'émanciper, progresser. C'est ce qu'il n'y a personne, c'est-à-dire que nous ne sommes pas notre passé, il faut aller vers l'avant. Et aussi, si dans une démarche vous voulez avoir un enfant plus tard, ou si vous en avez un, de ne pas tomber aussi dans tel type de parents. Donc, alors, l'ouvrage est intéressant, donc c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs types de parents qui vont être définis. Les parents dominateurs, les parents déficitaires, les parents qui font preuve de violence verbale, physique, on parle même de l'inceste. Et après, on va avoir toute une partie de l'ouvrage qui va être comment s'émanciper de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal d'exemples, c'est-à-dire que Suzanne Forward, c'est une psychiatre, si je ne sais pas de bêtises, qui travaille dans un hôpital, je crois, de mémoire, dans une clinique aux États-Unis, et qui donc voit beaucoup de patients qui sont victimes un peu de parents toxiques. Et du coup, elle va pouvoir retraduire un petit peu toutes les expériences qu'elle a pu avoir afin de donner quelques exemples. Donc, normalement, dans n'importe quel exemple, vous allez avoir des choses qui vont vous parler, logiquement, ou des choses qui parleront peut-être à d'autres et voir un petit peu, de trouver quelques pistes pour essayer d'essayer de progresser, je sais pas, peut-être dire calmer vos névroses, ce genre de choses, je sais pas. En tout cas, essayer de progresser. J'allais dire un truc, mais j'ai complètement zappé. Il faut peut-être que je fasse des petites notes de temps en temps. Ça pourrait être quand même pas mal. Je trouve que dans son diagnostic des parents toxiques, on voit quand même que chez les parents, ce qu'il y a beaucoup, c'est le déficit de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup la relation qui est inversée, c'est-à-dire que l'enfant prend la place du parent. On a ça dans les parents déficitaires, dans les parents alcooliques aussi, où en fait, il y a une matrice qui existe, l'analyse transactionnelle, où vous avez les relations qui sont soit parents-enfants, entre adultes et autres. Et justement, là, dans le cas des parents toxiques, on a plutôt une inversion de la chose, c'est-à-dire qu'on est très peu dans cette relation de parent-enfant, c'est-à-dire que l'enfant se retrouve à la place du parent ou à la place d'un adulte, et c'est pas du tout sa place. C'est-à-dire ce n'est pas un adulte, c'est ni un parent, il n'a pas à prendre la responsabilité qui n'est pas la sienne, ce n'est pas son rôle. Et du coup, c'est ça qui va créer énormément de désordres psychologiques qui peuvent avoir directement derrière plusieurs pathologies. Donc elles sont expliquées, et si vous en avez quelques, vous pouvez essayer de trouver un peu des pistes là-dedans. Donc, et on voit que le manque de responsabilité des parents, c'est vraiment énorme. Et le pire, c'est qu'on voit même que il n'y a pas que des parents qui sont d'apparence négative, c'est-à-dire les parents violents, donc là on voit très bien que ça peut être des gens négatifs. On voit aussi les parents Dieu, c'est-à-dire ces parents qui sont absolument parfaits et qui justement va inculquer cette culture de la perfection à ses enfants, ou alors ils ont du mal peut-être un petit peu de couper le cordon, donc pareil, ça crée énormément de désordre psychologique chez l'enfant, qui plus tard, adulte, va souffrir de pas mal de petites choses comme ça qui lui permettront n'arriveront pas à le faire s'épanouir et à progresser. Donc donc c'est un très bon livre pour faire une introspection, c'est pas mal, c'est intéressant, et de réfléchir sur le rôle des parents, l'enfant, je trouve ça intéressant. Honnêtement, c'est un bon livre, ça se lit bien, c'est assez rapide. Alors bon, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême de psychologiser absolument tout. Mais dans tous les cas, ça permet vraiment de bien comprendre le monde, de l'expliquer et essayer de voir un petit peu cette notion de rôle. Je trouve que c'est très important. On a un peu de mal à comprendre cette chose-là, cette notion de rôle. Je suis un parent, il faut que j'assume le rôle de parent. Je suis un enfant, je me mets à la place de l'enfant, un peu comme on peut avoir dans les sociétés, que ce soit dans une entreprise ou même ailleurs. Donc il faut vraiment savoir parfois rester à sa place pour ne pas déborder et éviter de prendre à charge des choses qui ne sont pas nous faire, quoi, en gros. Après, ça crée du stress, plein de désordres. Voilà, donc Parents toxiques, Suzanne Forward.
très très bon livre de la collection Marabout. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.